Tenu du procès d'une personnalité emblématique de la contestation en Algérie, le verdict du procès visant Lakhdar Bourguiba, vétéran respecté de la guerre d'indépendance, a été renvoyé au 2 avril. Lutte contre les violences dans le nord-est de la RDC, 10 membres d'un groupe armé accusés du massacre de dizaines de civils en Ituri ont été tués. D'après une source militaire, le chef a été grièvement blessé. Lutte contre le nouveau coronavirus au Nigeria, le gouvernement a alerté jeudi. Le pays le plus peuplé d'Afrique pourrait être rapidement confronté à une explosion des cas si les personnes ayant été exposées n'étaient pas détectées rapidement. C'est là les grands titres à développer au cours de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Lutte contre le nouveau coronavirus au Nigeria. Le gouvernement a alerté jeudi. Le pays le plus peuplé d'Afrique pourrait être rapidement confronté à une explosion des cas si les personnes ayant été exposées n'étaient pas détectées le plus rapidement possible. Reportage. Le Nigeria, peuplé d'environ 190 millions d'habitants, a officiellement enregistré à ce jour 51 infections et un décès, mais les textes sont très limités. 4370 personnes contacts sont recherchées. Les autorités craignent d'atteindre un niveau de propagation communautaire. D'après le ministre de l'Information, il est question d'une course contre la montre et il existe une fenêtre étroite pour arrêter cette pandémie ou faire face à une explosion des cas. En effet, le Nigeria est très vulnérable face à la propagation de la maladie en raison de son système de santé fragile et de sa forte densité de population. Le pays a pris toute une série de mesures pour essayer de lutter contre le virus, notamment la fermeture de ses aéroports et de ses frontières terrestres, la fermeture d'écoles et l'interdiction des rassemblements dans les villes clés. La plupart des cas confirmés concernent des personnes arrivées de l'étranger, mais la capitale économique Lagos a déjà enregistré plusieurs cas de transmission locale. Au Kenya, toujours par rapport au coronavirus, le président Uhuru Kenyatta a ordonné un couvre-feu nocturne pour fermer et freiner également la propagation du nouveau coronavirus. Il a également procédé à une réduction massive des salaires tout en dévoilant des allègements fiscaux pour atténuer l'impact économique de la crise sur le commerce des citoyens. That effective Friday, 27th March 2020. À compter du vendredi 27 mars 2020, un couvre-feu quotidien de 19h à 5h du matin sera instauré. To 5 a.m. in the morning. This shall be in effect in the territory of the Republic of Kenya. Cette disposition sera en vigueur sur le territoire de la République du Kenya. Toute circulation de personnes non autorisées à le faire ou n'étant pas des personnels de santé, des travailleurs de la santé, des prestataires de services essentiels et critiques est interdite entre 16 heures. Between these hours. To offer the following immediate reliefs: an increased disposable income to the people of Kenya. J'ai ordonné au Trésor national d'augmenter le revenu disponible des habitants du Kenya A 100% tax relief par le biais d'un allègement fiscal de 100% pour les personnes dont le revenu mensuel brut ne dépasse pas 24 000 shillings kenyans. to Kenya shillings 24,000. But more importantly, Plus important encore, nous avons aujourd'hui enregistré un rétablissement des patients. C'est une indication claire que nous pouvons et que nous allons vaincre le virus. from this virus. Au Zimbabwe, des milliers d'infirmiers ont entamé une grève pour protester contre le manque d'équipement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Ils exigent des autorités des équipements de protection adaptés, l'accès à l'eau et une prime de risque contre le nouveau coronavirus. L'Association des infirmiers du Zimbabwe a appelé ses quelques 15 000 membres à arrêter le travail à compter de ce mercredi et exige des autorités du pays des équipements de protection adaptés, l'accès à l'eau et une prime de risque contre le coronavirus. Les médecins de l'hôpital central d'Harare, l'un des plus importants du pays, ont menacé de leur emboîter rapidement le pas pour les mêmes raisons. Nous ne voulions pas que cette pandémie sévisse alors que nous sommes encore dans un état de désarroi.
Nous venons donc de lancer un appel à la sécurité pour affirmer qu'en attendant de régler certaines choses, nous devons pour l'instant suspendre temporairement nos services. L'hôpital central de Harare est fermé parce que toutes les infirmières ont décidé d'aller se mettre en sécurité à la maison. Rien n'était en place, il n'y avait pas de plan pour savoir où elles allaient se procurer des masques faciaux par exemple. Dès que ces dons ou dès que ces équipements de protection individuelle seront disponibles dans cet hôpital et dès que notre sécurité en tant que professionnels de la santé sera garantie, nous sommes prêts à servir la population zimbabwéenne, nous sommes prêts à combattre ce coronavirus. L'impact de l'épidémie pourrait être violent au Zimbabwe, plongé depuis une vingtaine d'années dans une crise économique catastrophique. Faute de moyens, son système de santé est à l'agonie. Les hôpitaux manquent de tout, médicaments, matériel, produits d'entretien et même d'eau. Le Zimbabwe a jusqu'à présent confirmé 3 cas de Covid-19. L'un des patients âgé de 30 ans est décédé. Le patient décédé cette semaine est mort dans un hôpital qui ne possédait pas de ventilateur, a accusé sa famille. Le gouvernement a pourtant répété depuis plusieurs jours qu'il était parfaitement préparé pour faire face à la pandémie. Ce mercredi, les agents des douanes qui travaillent à l'aéroport international de la capitale Harare ont eux aussi quitté leur poste pour dénoncer le manque d'équipements de protection. Le nouveau coronavirus continue de courir au Burkina Faso à cause de la pandémie. KPG est confiné chez lui, mais le conteur traditionnel burkinabé a trouvé l'idée de diffuser ses spectacles en direct sur Internet. Il espère que ces comptes contribueront à divertir son public pendant ce temps de crise. Donné aussi qu'on ne peut même plus jouer des spectacles un peu partout dans le monde et que tous les spectacles ont été annulés, tous les regroupements ont été annulés, nous avons décidé en même temps de trouver une autre formule pour pouvoir partager toujours des moments avec notre public, avec, comme disent les musiciens, nos fans. Voilà. Alors que j'étais sur le point d'atteindre le milliard, tu comprends, hein? Pour partager aussi, pour qu'on puisse profiter de ces moments-là, de ces moments de conte pour voyager dans l'imaginaire et puis oublier les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous avons tous aussi que c'est une des raisons qui a fait que je n'ai pas voulu raconter des histoires qui ont un lien avec l'actualité pour sortir des gens de l'actualité et aussi penser autrement aussi la vie. Comme il n'y a plus d'espace pour raconter les histoires, pour nous c'est essentiel de pouvoir aussi continuer pour ne pas perdre la main, parce que moi en tant qu'artiste là j'ai besoin de ça, j'ai besoin aussi de continuer à transmettre les messages, continuer à transmettre les valeurs de notre culture, continuer à réhabiliter notre histoire. Un roulement de tonnerre tout et puissant laisse jaillir plusieurs. Lutte contre les violences dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 10 membres d'un groupe armé accusé du massacre de dizaines de civils en Ituri ont été tués. D'après une source militaire, leur chef a été grièvement blessé. Le porte-parole de l'armée dans la région de l'Ituri a indiqué que l'armée a été attaquée par un convoi des éléments du groupe armé Ngudjolo dans le territoire de Djougou. Le chef rebelle Ngudjolo a été grièvement blessé lors du combat. Le bilan fait état de 10 morts, dont 7 gardes du chef rebelle. À l'occasion, un militaire a également été blessé. Ngudjolo est en effet le chef du groupe armé coopérative pour le développement du Congo, très actif depuis juin dans le territoire de Djougou. Cette région du nord de l'Ituri a renoué avec les violences depuis fin 2017. Déjà, plus de 700 civils y ont été tués dans un conflit digne d'un crime contre l'humanité, selon les Nations Unies. Dans cette région riche en ressources minières, un conflit communautaire avait fait plusieurs dizaines de milliers de victimes entre 1999 et 2003, jusqu'à l'intervention d'une force européenne. Un des enjeux majeurs du conflit actuel est le contrôle des terres par les Lendu, selon un rapport conjoint de la mission des Nations Unies au Congo et du Bureau des droits de l'homme, publié en janvier. Tenu du procès d'une personnalité emblématique de la contestation en Algérie, le verdict du procès visant Lakbar Bourguiba, un vétéran donc respecté de la guerre d'indépendance, a été renvoyé au 2 avril, ceci sans explication d'après ses avocats.
C'est le tribunal de Bir Mourad Raïs 6 à Alger qui a reporté le verdict du prévenu au 2 avril. Le parquet a requis le 12 mars une peine d'1 an de prison ferme pour atteinte à corps constitué. L'activiste de la contestation en Algérie, âgé de 86 ans, devait connaître sa sentence jeudi. L'ancien commandant de l'armée de libération nationale avait été arrêté à son domicile en juin dernier. Son péché est d'avoir ouvertement critiqué l'ex-chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Ce dernier, décédé le 23 décembre, apparaissait alors comme l'homme fort du pays après la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril. Après son arrestation, Lakhdar Bourega est devenu une des figures les plus en vue du Irak et, aux yeux des défenseurs des droits humains, le symbole de tous les détenus politiques et d'opinion. Il avait été remis en liberté provisoire le 2 janvier après avoir passé 6 mois en détention préventive à la prison d'El Arash à Alger. Il faut dire que la justice algérienne fonctionne actuellement au ralenti en raison de la pandémie du nouveau coronavirus dont le bilan officiel s'élève à 21 morts et 302 cas confirmés dans le pays. Le ministère de la Justice a annoncé le 16 mars la suspension jusqu'au 31 mars de toutes les audiences des tribunaux criminels et correctionnels qui se poursuivent à huis clos. La machine judiciaire continue néanmoins de sévir en Algérie. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.